Très chers amis téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous retrouver dans le cadre de la tribune des leaders. Comme vous le savez, au cours de cette tribune, nous avons l'honneur ainsi que le réel plaisir de recevoir un grand homme de Dieu, un homme qui a plusieurs casquettes. Il s'agit du bishop Ejiba Yamapia. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très intéressant, très intéressant. Il s'agit bien sûr des questions qui troublent le leader. C'est bien sûr cette grande conférence que compte organiser le bishop Ejiba le 19 février 2022 au temple de l'église pentecôtiste des secouristes. Mais bien avant que nous puissions nous imprégner dans ce grand thème, nous voulons d'abord donner l'occasion à l'homme de Dieu de pouvoir vous dire bonjour. Bonjour, Monsieur Médard, bonjour les amis téléspectateurs de partout où vous êtes, les amis internautes, vous tous qui avez fait confiance à MSTV, nous vous saluons et nous disons Shalom. Merci beaucoup à tous les amis qui aiment bien sûr MS Télévision. Nous sommes très heureux de vous savoir très nombreux à travers le monde pour pouvoir suivre ce tout nouveau numéro de la tribune de leaders. Bishop, vous démarrez l'année avec un thème, une grande conférence plutôt une grande conférence des leaders avec un thème très intéressant, les questions qui troublent les leaders. Qu'est-ce qui vous a poussé, Bishop, à revenir avec un grand thème comme ça? Oui, ce thème, comme les uns et les autres qui connaissent les aspects de leadership peuvent s'imaginer, le leader vivant dans une société, le leader vivant dans un environnement donné, il n'est pas distrait de tout ce qui se passe autour de lui. Prenons la question intitulée « Les choses qui troublent les leaders », les grandes questions qui troublent les leaders. Qu'est-ce qui m'a poussé? Voilà. Nous savons, à l'époque de la Bible, un homme comme Néhémie avait observé ce qui s'est passé, les nouvelles qu'il recevait, les informations qu'il avait de chez eux, donc Jérusalem. Voilà. Ces informations faisaient état de la situation qui n'était pas bonne, de ce que les tombes de ses ancêtres étaient bafouées, Oui. de ce que les murailles étaient écroulées, et donc la ville était sans protection. Et il a dit au peuple de son temps, voici le malheureux état dans lequel nous nous trouvons. Quand vous êtes distrait de ce qui se passe autour de vous, Oui. cela ne signifie pas que vous en serez épargné. En tant que leader, les autres leaders qui nous suivent en ce moment savent très bien qu'à des moments, nous avons des choses communes qui nous hantent. Il y a des moments, des événements communs qui nous arrivent, et cela ne peut faire que l'un de nous peut réfléchir et dire « mettons-nous ensemble ». Mettons-nous ensemble. Je donne une des questions parce que nous disons les questions qui troublent les leaders, il y en a plusieurs. Oui. Je prélève une que j'ai intitulée « La mort prématurée des leaders ». Si tu regardes bien, tu verras ensemble avec moi, ou ceux qui nous suivent conviendront avec nous, qu'il y a des leaders qui sont en train de mourir, Oui. comme qui dirait à fleur d'âge. Oui. Peut-être quelqu'un dira non, en Afrique, les gens meurent comme ça. Oui, oui. Mais les leaders, quand ils meurent, c'est beaucoup de personnes qui se retrouvent en lui, qui perdent leurs repères, qui perdent parfois de l'espoir et qui se retrouvent comme si ce qu'ils croyaient, les choses que cet homme croyait, en tout cas, c'est une montagne qui s'écroule. Avec ça, nous nous disons, allons-nous observer un puissant comme si nous n'avions pas un Dieu capable de changer les choses? Nous disons Dieu est capable d'inverser la tendance. Voilà. Ça, c'est une question. Ça, c'est une question. Plusieurs d'autres
vont être décortiqués le long de notre adresse. Merci beaucoup, Bishop. Nous sommes beaucoup plus sur cette grande conférence le 19 février 2022, qui seront bien sûr conviés à cette grande conférence qui parlerait de leaders. Est-ce que n'importe qui, quelqu'un qui n'a pas une influence quelconque, peut-il également assister à cette grande conférence dénommée la grande conférence des leaders? Oui, quand nous parlons, même celui qui n'a pas l'influence, Oui. nous répondons en disant qu'il y a dans le leadership les différentes catégories. Oui. Il y a des leaders qui sont déjà en position et il y a les autres qui sont comme qui dirait potentiels leaders. Oui. Donc pour cette grande conférence, tous sont concernés. Oui. Les leaders, les potentiels, tous sont invités à cette grande matinée de prière. Par là, nous pouvons dire, moi comme pasteur, moi comme leader multidisciplinaire, est-ce que seulement les gens du monde ecclésiastique Voilà. qui sont conviés? Exactement. Nous disons à ceux qui nous suivent, non, tous sont conviés. Les leaders politiques, les leaders ecclésiastiques, et quiconque, si tu es leader sportif, Oui. tu es convié. Si tu es leader familial, Oui. tu es convié. Parce que dans le leadership, ça veut dire que celui que les autres suivent et comporte étendard d'une sphère donnée, d'une entité donnée, d'un regroupement donné. Voilà. Donc, toute tendance, si tu es même leader dans le monde des affaires, Oui. l'invitation t'est lancée pour que tu viennes entendre parler des principes pouvant t'aider à résoudre ou à répondre à ces questions. Et au-delà des principes, nous avons la prière. La prière. Dieu qui exauce la prière. Nous allons beaucoup plus nous atteler sur cette grande question que vous avez évoquée à propos de dimension de leadership. Vous avez parlé des leaders sportifs, des leaders politiques. Pensez-vous qu'à travers cette conférence, tous les domaines confondus pourront peut-être se retrouver? Et il y a même des politiciens, il y a même des militaires qui peuvent également participer à cette conférence et tirer gain de cause. Nous disons oui, tous trouveront des choses intéressantes qui peuvent les aider. Le leadership est un principe général Oui. qui ne se limite pas à un seul domaine, notamment les domaines ecclésiastiques. Oui. Le problème, c'est parce que les gens, quand ils voient le pasteur parlant de leadership, Oui. on dit, bon, là, il s'adresse au pasteur. Mais nous nous disons qu'à cette journée, nous ne nous adresserons pas seulement au pasteur, mais nous nous adresserons à toutes sortes de leadership. Oui. Peut-être les gens, quand ils entendent parler de la prière, matinée de prière, ils se disent, vous voyez, ce sont des histoires qui concernent. Non, les gens prient chacun de sa façon, Oui. mais ils s'adressent à l'être suprême, à cette force surnaturelle capable d'interférer dans les activités de l'humanité. Voilà. Il y a plusieurs questions, Bishop, qui tracassent bien sûr le leader, que ce soit politique, que ce soit artistique, que sais-je encore. Pensez-vous qu'à travers cette conférence, on peut apporter bien sûr des réponses à toutes les questions, bien sûr, pas du tout toutes les questions, mais la majorité des questions, bien sûr, qui troublent le leader dans leur domaine respectif? Nous avons ciblé, parce que nous parlons des questions, Oui. nous ne disons pas que nous répondrons à toutes les questions Oui. de la vie du leader. Nous disons que nous répondrons à une majeure partie de ces questions-là. Oui. Je vais énumérer quelques-unes Exactement. des questions. J'ai dit 1, mort prématurée. On peut m'attirer 2, un leadership sans impact. sans impact. 3, travailler trop pour très peu de résultats. 4, l'instabilité financière. 5, pourquoi subir l'ingratitude? Voilà. Quand vous prenez ces éléments-là, il y a des politiciens qui se demandent, Oui. mais pourquoi j'ai subi l'ingratitude? Tu nommes quelqu'un Oui. et la personne en veut à toi. Voilà. Et tu te dis, pourquoi? Donc si je savais que cet homme serait ingrat à mon Voilà. endroit,
je ne les nommerai pas à ce poste. Voilà. Je veux dire, l'ingratitude dans le leadership. Tu peux te retrouver quelqu'un qui est, comme qui dirait, le Moïse de la famille. Oui. Il aide tout le monde, mais c'est le même Moïse de la famille que les gens veulent attaquer. Voilà. Et il les plaire, il se dit, l'ingratitude que j'ai subie, je n'aurais pas dû la subir. Exactement. Et nous nous disons, venez, nous allons répondre. Nous allons donner des principes qui peuvent nous aider à juguler ce genre de crise. Voilà. Que dirons-nous de cet homme? Il est peut-être un leader économique, il travaille dur, Oui. mais pour très peu de résultats. Et nous disons, c'est une question importante. Je donne même un exemple. Oui. Quand nous parlons de la mort prématurée, pourquoi nous disons la prière peut être une des voies de sortie? C'est parce que le souffle de l'homme est entre les mains de Dieu. Voilà. C'est Dieu qui connaît quand nous nous levons, c'est l'Éternel Dieu qui connaît quand nous pouvons partir. Pourquoi nous disons que la prière peut contribuer grandement à ce que les leaders dans leur position ne puissent pas sombrer très tôt? Voilà. Vous lisez la Bible qui dit, tu iras dans la tombe rassasiée de jour. Voilà. Je parlais avec quelqu'un qui me parlait de son père. Il a dit, son père avait 94 ans. Oui. Et puis, son père lui disait, mon fils, non, je suis déjà fatigué. Oui. Je préfère déjà m'en aller. Voilà. Maintenant, il a réuni ses enfants. Et quand il était en train de leur raconter, en disant que si vous restez, il faut être unis, et si vous restez, sachez toujours comment vous entraider. Et puis, un des enfants qui dit, papa, pourquoi tu parles comme ça? Ça veut dire, tu veux mourir? Oui. Et le papa qui réagit, ah bon, toi là, je vois que tu n'as pas un cœur fort, Oui. tu n'as pas une pensée forte et qui peut affronter les événements. Pourquoi? Il observe que celui-là ne veut pas entendre parler que papa doit mourir. Voilà. Écoute ce que dit le papa. Mais qu'est-ce que toi tu croyais? Tu pensais que j'allais m'enraciner Voilà. éternellement sur cette terre? Non, c'est prévu pour tout homme qu'il mourra un jour Voilà. ou un autre. Alors nous disons là que ces papas, rassasiés de jour, même à sa mort, on ne les plaire pas, on les célèbre. Voilà. Mais maintenant, aujourd'hui, vous trouvez quelqu'un aussitôt nommé, je ne sais pas quel poste de responsabilité, Voilà. la famille commence à espérer sur lui, 50 ans, la Il est personne parti. part. Vous trouvez, je vais prendre dans le monde ecclésiastique, ce dernier temps, nous avons vu des personnes à leur fleur d'âge, Oui. le moment même de jouir du fruit de leur travail, et c'est le moment qu'ils partent. Voilà. Ils partent à 60 ans, ils partent à 55 ans, et là nous disons, non, les leaders, nous pouvons nous retrouver. Nous pouvons crier vers l'Éternel, Dieu des armées, et l'Éternel peut nous entendre et faire en sorte que le verset de la Bible qui dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, cherche ma face, se répand de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du lieu de ma demeure, je pardonnerai son péché et mon bon trésor, le ciel, s'ouvrira. Voilà. Voilà un peu ce que nous disions, que ces questions-là, ça concerne tout le monde dans tout aspect de leadership. Justement, Bishop, il y a également une question très importante dans le domaine de leadership, la guerre de leadership. Pouvez-vous penser qu'au cours de cette conférence, vous aurez également à répondre à de telles questions? La guerre de leadership, on ne peut pas évoquer les principes fondamentaux du leadership Oui. sans apporter les idées, les principes qui peuvent aider quelqu'un à vaincre la guerre de leadership. Oui. Quand nous parlons par exemple, pourquoi subir l'ingratitude, Oui. vous verrez que les guerres que les gens se mènent ici et là, c'est par ingratitude. Oui. Bon, quand quelqu'un sait que tu ne peux pas maudire la main qui t'a béni, Oui. et là il se dira, oui, je ne lutterai pas pour que mon leader tombe, je soutiendrai mon leader parce que je me retrouve en lui.
un jour ou l'autre, moi aussi, vous savez, la Bible que nous croyons, que nous enseignons, qui est notre livre de foi et de loi, dit clairement que ce que tu sèmes, tu les moissonneras un jour. Voilà. Si tu combats celui qui est en position de leadership, sache que tu es en train de préparer toi aussi un combat que tu dois subir un jour ou un autre. Oui. N'est-ce pas, les pensées disent, tout se paye ici-bas. Voilà. Bishop, il y a également des leaders en herbe, quelqu'un qui aspire à devenir un leader, ou qui peut plutôt avoir une influence dans la société, dans la famille, mais cela ne s'est pas encore concrétisé dans sa vie. Pensez-vous que de telles personnes pourront également trouver de place à travers cette conférence pour pouvoir avoir des enseignements à même de les propulser dans le leadership? Oui, nous disons qu'effectivement, même les leaders potentiels vont être bénis par ces enseignements que nous apporterons parce qu'ils vont se découvrir. Vous savez qu'il y a des gens qui ne se découvrent pas, mais les autres voient déjà en eux certaines qualités qui peuvent les placer dans la lignée de ceux-là qui ont une certaine influence du leadership. Oui. Donc nous disons, les leaders potentiels, quand nous appelons leader potentiel, c'est celui qui s'ignore, mais qui a ces qualités-là, Voilà. que parfois les gens reconnaissent en lui, mais lui-même pense cela comme étant un fait du hasard. Oui. Il sera enrichement béni et il aura un investissement qui peut permettre que son leadership, qui est encore embryonnaire, devienne éclatant. Également, Bishop, nous voulons un peu avoir une idée sur l'objectif que vous poursuivez à travers cette conférence que vous organisez le 19 février 2021. En organisant une très grande conférence comme ça, qu'est-ce que vous poursuivez, Bishop? En organisant la matinée que nous appelons matinée de prière pour les leaders, Oui. c'est pour que les négatifs quittent et que les positifs arrivent. Voilà. C'est pour que les leaders se mettent ensemble et qu'ils réfléchissent. C'est pour que les leaders prennent conscience de ce que... Vous savez, aux yeux de l'Éternel, un leader coûte très cher. Oui. C'est pourquoi, quand vous lisez bien la parole de Dieu, vous trouverez que le leader a toujours été protégé par l'Éternel. Oui. Prenez l'exemple de Moïse. On le critique, Dieu punit ceux qui l'ont critiqué. Exactement. En d'autres termes, ce n'est pas parce que Dieu veut que le leader ait une licence pour faire ce qu'il veut, mais c'est pour aider les uns et les autres à comprendre que le leader incarne l'avenir de tous ceux qui le suivent. Oui. Prenez dans les différents domaines, que ce soit les domaines parlementaires, que ce soit les domaines militaires, vous trouverez, quand quelqu'un est élevé à une certaine position, je donne l'exemple des militaires, on lui donne aussi d'autres militaires qui doivent veiller sur lui. Voilà. C'est pour montrer l'importance que cet homme revêt. Prenons en termes politiques, quand un leader est élevé, quand une personne est élevée en position de leadership, vous verrez qu'on lui donne d'autres personnes qui peuvent veiller à sa sécurité. Voilà. C'est pour montrer l'importance que revêt un leader. Et donc, ce jour-là, l'objectif, c'est de réveiller les leaders que nous sommes en disant, prenons conscience. Quand tu entends qu'il y a un leader qui est mort à fleur d'âge, ne pense pas que toi tu es épargné. Mais en prenant conscience, tu peux dire, que faire? Que faire? Il y a l'évêque Jiba, le 19, qui va donner des enseignements sur comment éviter la mort prématurée. Voilà. Il y a l'évêque Jiba qui appellera les notables de la ville pour prier Dieu afin que cette mort prématurée, ou ces morts au pluriel, prématurées que nous vivons, quelqu'un a travaillé, il n'a même pas eu le temps de jouir des fruits de son travail et il part comme ça. Où est la réalisation, l'accomplissement de la parole de Dieu qui dit « Vous irez dans la tombe rassasiés de jour ». Et nous croyons que si les leaders s'unissent
comme Jésus a enseigné. Il a parlé au leader qui est Pierre, que ce que tu interdiras sur la terre sera également interdit dans les cieux. Donc c'est là les objectifs, la prise de conscience, l'élévation de la voix vers Dieu, l'unité des leaders à comprendre qui ils sont, à savoir les capacités qui se trouvent entre leurs mains et aussi utiliser ces capacités-là en implorant la grâce de Dieu. Merci beaucoup, Bishop, mais nous voulons plutôt toucher un aspect très important. Il s'agit là de questions qui troublent les leaders ecclésiastiques, pasteurs, évangélistes, apôtres, bishops, que sais-je encore. Pensez-vous que cette classe pourra également avoir des enseignements qui pourront peut-être les aider à mieux assumer leur leadership, mieux asseoir les églises et également d'autres ministères? Effectivement, comme je l'ai dit, en donnant l'exemple des autres domaines, Oui. le domaine ecclésiastique où l'homme ou le leader est appelé à veiller sur les autres sur le plan spirituel. Exactement. Et nous disons là, vous savez ce que Jésus a dit à Pierre? Il a dit que le diable t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Voilà. Mais moi j'ai prié pour que tu ne faillisses pas, afin que tu puisses aussi soutenir les autres. Voilà. Voyez la place qu'occupe le leader. Aux yeux de Dieu, Dieu voit le leader, non pas seulement lui, donc pasteur. Quand Dieu te regarde, il ne te voit pas seulement toi, il voit derrière toi toutes ces personnes qui croient en toi. C'est pourquoi tu dois prendre ton leadership au sérieux et venir répondre présent à cet appel de Dieu à la prière, afin que nous puissions invoquer l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui écoute la prière. Et nous disons que le leader ecclésiastique va être le plus grand bénéficiaire parce que nous invoquerons les principes bibliques. Je vais te donner un exemple de la parole. Allez-y. Cet homme, Élie, qui lui voyait seulement sa vie, il est allé auprès de Dieu. Parce qu'il était persécuté, il a demandé à l'Éternel, autant mourir au lieu de vivre l'humiliation. Voilà. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu n'a pas répondu à sa prière demandant la mort. À la place de la mort, Dieu lui a accordé la vie, il lui a donné à manger, il lui a donné à boire, en disant, le chemin est long. Voilà. J'ai dit au leader qui me suit en ce moment que le chemin est long. Viens, nous allons nous réarmer sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel, sur le plan idéologique, à tenir fort, même quand le vent est contraire, que nous puissions ne pas céder facilement. Ne pas céder facilement, Bishop. Nous voulons maintenant entrer concrètement dans cette grande matinée que vous organisez. Parmi les orateurs, il y aura l'unique orateur où vous avez fait aussi appel à d'autres expertises pour pouvoir aider le peuple d'été ces jours-là. Oui, vous savez, quand les leaders se rencontrent, Oui. nous ne pouvons pas dire qu'il y a une seule personne qui a le monopole. Voilà. Il y a quelques notables de la ville, province de Kinshasa, Oui. à qui je donnerai le temps de dire quelques paroles Voilà. et de prononcer des prières. Voilà. Pour dire quoi? Moi-même, l'évêque Ejiba Yamapia Évariste, je suis l'orateur principal. Oui. Et les autres sont des intervenants. Nous aurons quelques responsables ecclésiastiques de la ville province de Kinshasa qui vont avoir un temps pour dire quelque chose et prononcer ou diriger la prière. Parce que la matinée, nous l'avons intitulée matinée de prière pour les leaders. Exactement, matinée pour la prière des leaders. Et ça sera où exactement? Au temple, dans une salle, où ça sera? Nous serons tous ensemble, vous qui prenez note, à l'église pentecôtiste des secouristes. C'est là que nous serons quartier général sur avenue Wengel au numéro 18, commune de Lemba, quartier Rigini. Et donc samedi, le 19 février, à partir de 8h30, nous sommes là jusqu'à 12h. Parce que
Les gens viendront, certains très tôt le matin. On a même prévu qu'on peut disponibiliser un cocktail juste pour, comme casse-croûte disent les Français, afin de dégager certaines énergies qui peuvent soutenir l'homme pendant les 4 heures que vont durer nos assises. Exactement, pendant les 4 heures qui va durer ces assises, Bishop, vous parlez des leaders et il y a aussi un mécanisme pour les inviter. Comment est-ce que vous avez prévu peut-être pour inviter aussi d'autres leaders? Peut-être qu'il y aura des invitations spéciales ou c'est par la voie des médias ou par n'importe quelle voie que vous comptez inviter ces grands leaders pour pouvoir participer à cette grande matinée de prière. Oui, les éléments communicationnels sont divers. Nous vivons dans un monde de communication. Quand nous parlons avec toi, mon bureau a mis en place une équipe qui est en train d'appeler les différents leaders dont nous possédons des coordonnées téléphoniques. Et ces amis, nous les invitons à comprendre que si quelqu'un t'a contacté au nom de l'évêque, oui, nous avons mis ce mécanisme-là. Ça, c'est une chose. La deuxième, comme nous sommes en train de parler par MSTV, c'est une façon de communiquer à nos amis qui nous suivent de partout. Au-delà, il y a le support papier. Les uns, bon, si révérend pasteur, leader politique, leader des ONG, leader ecclésiastique, je ne sais pas quelle est ta catégorie, et que par hasard, l'invitation n'est pas arrivée jusqu'à ton adresse, oui, ce que tu suis maintenant, l'adresse que tu suis, la communication que tu suis, est une invitation que moi, évêque Ejiba Yamapia Évariste, je lance afin que tu te joignes à nous. Donc il y aura invitation papier. Nous n'allons pas oublier les médias, notamment la télévision. Oui, nous aborderons certains aspects à la télévision pour inviter et atteindre le plus grand nombre possible. Notre temple a une capacité d'accueil assez passable qui peut faire, même si nous sommes à 1000 à 2000 personnes, nous pouvons les accueillir sans qu'il y ait l'étouffement, sans qu'il y ait les désagréments. Bishop, revenons beaucoup plus sur cette matinée politique que nous voulons peut-être vous accorder l'occasion. Matinée de prière. Matinée de prière. Nous vous accordons l'occasion de lancer un message vibrant à tous ceux qui nous suivent en ce net moment. Et nous vous accordons bien sûr cette occasion de les inviter pour pouvoir participer à cette grande matinée de prière. Autrefois, que ce soit dans la tradition ancestrale, que ce soit dans la tradition biblique, le moment qu'il y avait des situations qui dérangeaient les gens, qui dérangeaient la population, c'était des leaders qui s'élevaient et qui faisaient, pour la tradition ancestrale, ils faisaient des incantations pour que la calamité qui frappe la société disparaisse. Les hommes de la Bible, ils invoquaient l'Éternel Dieu pour que les calamités disparaissent. Et nous, en tant que leaders, aux côtés des autres leaders, nous avons constaté qu'il y a des questions qui troublent des leaders, notamment mort prématurée, travailler dur pour très peu de résultats, subir l'ingratitude, les questions financières instables, le leadership sans impact. Nous vous convions à venir répondre nombreux le 19 à partir de 8h30. Le 19, c'est un samedi. Et nous serons ensemble jusqu'à midi, de 8h30 à midi. L'endroit, c'est l'église pentecôtiste des secouristes, quartier général 6, avenue Wenge numéro 18, dans la commune de Lemba. Bienvenue à tous, que personne ne manque. Une bénédiction sera prononcée et ensemble nous élèverons nos voix pour implorer la grâce de Dieu et Dieu nous exaucera.
Merci beaucoup. C'est à travers cet appel de l'homme de Dieu que nous mettons un terme à ce numéro de la tribu des leaders. Mais nous rappelons ce grand rendez-vous de la matinée des prières. Vous qui êtes leader dans n'importe quel domaine, nous vous convions à assister à cette grande matinée. Cela pourra vous accorder beaucoup plus d'expérience, également de maturité sur le plan leadership. C'est en ces termes que nous mettons un terme à ce numéro de la tribune des leaders, tout en remerciant l'homme de Dieu. Peut-être s'il a un tout dernier mot. Un dernier mot, c'est vous souhaiter bienvenue le 19 février 2022. Venez vous recharger spirituellement, moralement, intellectuellement pour affronter l'année. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les institutions de la République. Que Dieu bénisse le peuple congolais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que si vous avez besoin de contacts et de renseignements, il y a le numéro sur le bas de votre écran. Vous pouvez appeler, vous aurez des plus amples informations par rapport à cette matinée de prière qu'organise le bishop Ejiba Yamapia à l'église pentecôtiste des secouristes. L'adresse est bien connue sur l'avenue Wenge dans la commune de la Gombe, quartier Rigini. C'était pour nous un réel plaisir de recevoir l'homme de Dieu sur ce plateau et surtout à travers cette tribune des leaders. Nous vous quittons en vous fixant rendez-vous très prochainement sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.